Effet personnel de la reine Ranavalno III, Madagascar a gagné aux enchères. Le ministère de la Communication et de la Culture a annoncé le rapatriement prochain de la robe de cour de la princesse Ramasenjaz, des documents et effets personnels de la reine Ranavalno III et de sa famille. L'État malgache est en train d'effectuer les démarches nécessaires pour les rapatrier suite à la vente aux enchères de ces pièces historiques qui s'est tenue hier à Londres. J'ai suivi les enchères seconde par seconde, minute par minute, et c'est avec honneur et fierté que je vous annonce que l'État malagasy a participé aux enchères et a remporté la vente, a souligné pour sa part le chef de l'État sur sa page Facebook. Cette initiative est en cohérence avec son engagement de laisser un héritage aux générations futures, a-t-il renchéri. Selon les informations, la cinquantaine de pièces mises aux enchères ont coûté à l'État malgache 47 500 €, soit environ 227 550 000 arias. Pour rappel, cet ensemble de souvenirs avait été rassemblé par Clara Herbert, fidèle dame de compagnie de la reine Ranavalno III, qui l'a accompagnée dans son exil sur l'île de la Réunion, puis en Algérie. C'est un de ses descendants qui a retrouvé ces pièces historiques lors d'un déménagement et l'a proposé à Kerry Taylor de les vendre aux enchères. Sénatorial. Dispositif de sécurité renforcé pour Antananarivo. La campagne électorale pour les élections sénatoriales se termine. Après 21 jours de campagne, l'heure est au bilan. Dans l'ensemble, à Antananarivo, tout s'est déroulé dans le calme et dans le respect des lois en vigueur, estime le général Angelo Ravelnarive, préfet de police d'Antananarivo. Il a ajouté qu'aucun incident n'a été enregistré. Cependant, le dispositif de sécurité sera renforcé en cette veille des élections et le jour du scrutin, a indiqué le préfet. Des éléments de l'état-major mixte opérationnel EMO, composés de gendarmes, de policiers et de soldats, seront mobilisés autour des bureaux de vote. L'EMO verra également à la protection des grands électeurs. 12 465 maires et conseillers municipaux sont appelés aux urnes, dont 2 428 inscrits dans la province d'Antananarivo. Journée de lutte contre la corruption. Intégrer le combat dans la vie courante. Pour le Bureau indépendant anticorruption ou Bianco, l'enjeu consiste désormais à généraliser les moyens de lutte contre la corruption et à intégrer le concept dans la vie courante. L'objectif est que chaque citoyen se sente acteur dans son périmètre d'action. C'est d'ailleurs sous le thème de citoyens responsables collectivement engagés pour combattre la corruption que la célébration de la lutte contre la corruption s'est effectuée aujourd'hui à Madzing. Ce thème cadre parfaitement avec l'idée véhiculée cette année par les Nations Unies qui est celle de Unis contre la corruption. Dans son discours, Lazan Giannizine, directeur général du Bianco, a souligné l'importance des partages d'expériences avec les organes partenaires, l'insertion du module anticorruption dans les programmes scolaires et la vulgarisation de la culture du refus de la corruption au sein de la société civile et des leaders politiques. Par ailleurs, renforcer la capacité des acteurs publics et privés en matière de prévention permettra de limiter les risques de corruption. Il leur est donc recommandé d'adopter les dispositions préventives qui conviennent à leur situation pour anéantir les opportunités de corruption quotidienne. Journée de la concurrence pour un environnement sain et loyal. Le respect de la loi sur la concurrence est dans l'intérêt de tous, opérateurs et consommateurs. À l'occasion de la journée de la concurrence, Dumuna Ravunzatouv, rapporteur général du Conseil de la concurrence, invite les dirigeants d'entreprises à ne recourir ni à l'abus de monopole, ni à la concentration économique pour que règne un environnement concurrentiel, sain et loyal. Le thème de la 3e édition de la journée de la concurrence célébrée aujourd'hui au Carlton House a été « Luttons contre les pratiques anticoncurrentielles pour le développement de l'industrie locale ». Madagascar dispose d'une loi sur la concurrence qui a fait l'objet d'une refonte en 2018. Il s'agit de la loi 2018/020, mais son décret d'application n'a pas encore été publié. Lors de cette célébration, les parties prenantes ont réclamé que sorte ce décret.
Rappelons qu'en cas d'abus de monopole ou de pratiques anticoncurrentielles, il est parfaitement possible de déposer une requête auprès du Conseil de la concurrence. Caravane de la lumière, 50 districts bénéficiaires. 50 districts dont Kajbe, Befanjinavar, Manchar, Bezab et Tukatim, Belou, Benin, Chambouyataf vont bénéficier des installations de lampes Cobra dans le cadre de la campagne intitulée Un jour, une ville, caravane de la lumière. Il s'agit d'une campagne d'éclairage public de type Cobra à installer dans tous les chefs-lieux de districts qui en sont encore dépourvus. Le lancement a eu lieu hier lors de la célébration de la Journée internationale de la lumière. Hier matin, les camions ont quitté Mbumanaboul pour sillonner les chefs-lieux de districts bénéficiaires. Selon Vunzi Ndiamang, directeur général de la Jirama, cette campagne a pour objectif d'équiper au moins un chef-lieu de district par jour en éclairage public Cobra afin que tous soient équipés d'ici la fin de l'année. Cette action entre dans le renforcement de la lutte contre l'insécurité et dans l'effort d'embellissement des villes, tout en entrant dans le cadre d'un des vélins du président Indra Duel, qui est électricité et eau pour tous.